Bonjour les amis des chiens, mais surtout bonjour à vous, nos adorables compagnons canins. Bienvenue sur les podcasts Canicurieux du Centre Canin Eduxtucieux, exclusivement dédiés au service des toutous. Tous les lundis, nous répondons à vos questions Instagram ou email sur tous les thèmes relatifs aux chiens, que ce soit sur l'éducation et le comportement, mais aussi sur les sports canins, l'équipement, le matériel en animalerie, la santé, l'élevage, le toilettage, la physiothérapie, naturopathie ou encore l'alimentation canine. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous ces thèmes dans nos mini-séries dédiées sur YouTube, sur la chaîne Eduxtucieux et notre histoire et nos services sur notre page Instagram à Neji the Lazy Sam ou encore simplement sur notre site, compte TikTok ou notre page Facebook. Bonjour les amis des chiens, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end humain et chien. Aujourd'hui, je vous accueille de nouveau dans les podcasts Canicurieux pour répondre cette fois-ci à la question de Swiss Lake Life, comme promis. Cette dernière nous demande si nous avons des harnais à conseiller. Alors, tout d'abord, merci pour ta participation et donc ta question pour ce podcast qui est très utile. Bien sûr que j'ai des harnais à te conseiller. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de table pour voir tout cela. En premier, et c'est donc pour les chiots qu'on va démarrer, les chiots de moins de 4 mois, je conseille ce qui s'appelle un harnais pyjama. C'est un harnais en tissu très souple que tu peux trouver un peu partout, par exemple pour le modèle sur notre boutique, en allant sur eduxtucio.com et en consultant le shop, rubrique céleri, pas celui qu'on mange, c'est pas Carrefour ici, et ensuite page 1 par exemple, tu vas voir le Pocket Choupi ou le Doggy Monster. Pour la question, pourquoi je les conseille ? Eh bien, tout simplement parce que pour un petit bibou de chien qui n'a pas trop l'habitude, ce sera une excellente association. Le tissu est souple, doux, mobile et le chiot parfaitement à l'aise dans sa mobilité pour l'assister dans sa découverte du monde tout en le sécurisant. Cela évitera de prendre des tissus qui sont trop robustes avec des cordes ou des bandes simples qui sont plus rudes sur le porté et pourraient rendre le harnais donc plus incommode vis-à-vis du chiot, voire engendrer une gêne au porté ou des brûlures qui sèchent sur la peau qui est encore très très sensible à cet âge. Donc harnais pyjama, c'est comme ça que je les appelle pour ma part car ils sont très souples et super agréables au toucher, tu le verras directement et donc à porter tout en garantissant une très bonne mobilité du squelette en plein développement. Ensuite, pour les ados qui n'ont pas fini leur croissance, et les adultes aussi, sur qui la peau devient donc plus robuste et le gabarit plus lourd. Je recommande les harnais des gammes Dogs Creek, qui est une très bonne marque, ou True Love, moins cher que cette dernière, il me semble. D'ailleurs, tu en vois aussi sur la boutique dans la rubrique céleri, toujours pas à manger, gourmande, pour te donner une idée. Ces harnais sont plus robustes et donc le tissu est moins léger, mais ils permettent une sécurité donc maximum vis-à-vis du gabarit du chien en pleine croissance ou déjà adulte, avec une très bonne mobilité. À noter qu'un harnais donc type pyjama pour les chiots ou les harnais pour les ados et les adultes que je suis en train de mentionner ne sont pas des harnais de sport. Donc ce harnais ado-adulte sert à vous balader tranquille ou y attacher par exemple la longe sans faire tracter le chien pour courir ou autre canisport car ce n'est pas adapté et vous allez l'éclater. Le chien au niveau ostéo-articulaire sur le long terme et le harnais peut-être aussi si nous avons de la chance vu qu'il n'est pas adapté. À noter qu'il existe une gamme chez Roughwear qui se nomme Webmaster et qui est excellente pour les filous de chiens qui arrivent à se les enlever car il y a une sécurité en plus donc avec une sangle supplémentaire qui maintient en place le harnais. Ensuite, fin de croissance seulement et âge adulte si le chien n'a pas de problème de santé que vous avez le feu vert avec le vétérinaire. Si le chien doit s'exercer au canisport, tu sais, ce sont ces sports où le chien doit tracter, courir, bref, faire du canicross, trottinette, VTT, randonnée, etc. Là, il te faudra, attention, un harnais adapté qui permet au chien de tracter, non pas avec la pression, toute la pression sur ses deux pattes avant, mais bien avec toute la force de poussée de son squelette
entièrement, car sinon tu risques de gros problèmes ostéo-articulaires sur le long terme. Ces harnais sont donc plus longs et ils ont une attache qui est située à la base du port de la queue de ton chien. Pour ce type de harnais, les harnais de traction chez Inland 6 sont très bien, mais n'oublie pas la ligne élastique qui va avec, donc pour éviter aussi les impacts des à-coups sur le squelette de ton chien et aussi sur ton dos, par exemple si tu as un baudrier au démarrage, etc. Puisque la ligne élastique va donc amortir tout cela et alléger ces chocs. Tu as tout cela sur la même rubrique dans notre boutique avec les textes explicatifs, car en fonction des morphotypes de ton chien, et oui, il y a plusieurs morphotypes, car il y a plusieurs gammes existantes pour les petits chiens, les chiens nordiques et les chiens par exemple de type longiligne, comme les chiens de course, les types levriers par exemple. Ou tu peux donc aussi te diriger chez Baptiste de Musher Experience, car c'est un pro sur ce sujet et il me semble qu'il a également une boutique. Au niveau des harnais que je déconseille, en bref, pour faire court, je déconseille les harnais avec le port Easy Walk. Donc, nous avons fait une vidéo YouTube sur ce sujet, sur la playlist, sur produits de Woof pour tout expliquer. Et les harnais aussi de type Julius ou autres harnais, en fait, qui coupent la bonne mobilité des pattes à l'avant. Je déconseille ces deux types de harnais car ils ont des effets nocifs sur la bonne mobilité, voire donc des potentiels problèmes de santé ostéo-articulaire sur l'usage avec le long terme. Donc l'attache Easy Walk est celle qui est située à l'attache poitrine, donc tu attaches ton chien sur le devant, et les harnais Julius coupent généralement la bonne mobilité des pattes à l'avant avec une bande qui les traverse, ou qui sont légèrement plus haut sur la poitrine, ce n'est pas non plus génial. J'espère donc avoir pu te donner quelques pistes à explorer afin que tu puisses te situer en fonction de ton toutou et de la demande que tu as, car je n'ai malheureusement pas toutes les informations à disposition, donc je t'ai fait une réponse générale. Je te souhaite de belles balades plaisantes et surtout un toutou en bonne santé ostéo-articulaire sur le long terme, et oui, pour profiter encore plus avec lui. De mon côté, je vous retrouverai la semaine prochaine pour répondre à la question de Thorson qui nous demande comment gérer la cohabitation entre deux chiens dont l'un fait de la protection de ressources sur de la nourriture et des jouets. Et en attendant, passez une très belle semaine avec vos compagnons.